J'espérais au moins une série B assez sympa. J'ai eu un nanar à 20 millions d'euros qui concentre tous les pires clichés, qui donne l'impression de durer 3 heures et surtout, mais qui a l'air ultra fauché, quoi. Bonjour tout le monde. Bon, alors, avant de plonger directement dans cette critique qui est garantie sans aucun spoiler de Sous la Seine, donc le nouveau film de Xavier Jeans qui est sorti direct sur Netflix, je veux vous rappeler quand même un truc assez important. On est sur une production originale Netflix et j'avais sorti il y a quelques mois une vidéo sur comment fonctionne Netflix, quel est son mode de production sur ses productions originales, quelle est sa politique, etc. Le lien est en description et il va s'afficher ici. Dans cette vidéo, on découvrait que tous les budgets des productions Netflix étaient artificiellement gonflés et complètement illusoires, parce qu'en gros, sur les prods de Netflix, les acteurs et réalisateurs ne touchent aucun pourcentage. Donc leur pourcentage, il est directement inscrit dans le budget du film. Pour résumer clairement, si The Irishman de Scorsese était sorti au cinéma, son budget officiel serait de 120 millions et Scorsese, De Niro, Pacino auraient touché un pourcentage sur les recettes. Mais vu que c'est Netflix qui l'a produit et que les pourcentages sont inscrits dans le budget officiel, il est de 250 millions, puisqu'il inclut salaire et pourcentage. Mais sur ces 250 millions, il y aura 120 millions qui seront liés à la production du film à proprement parler. Le budget global semble donc beaucoup plus élevé sur les productions Netflix, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est artificiellement gonflé, et que pour économiser tout l'argent qu'ils vont donner au cast et au réal, ils vont couper dans d'autres enveloppes budgétaires, notamment, les lieux de tournage, les effets spéciaux, la durée d'écriture, etc. C'était un petit rappel nécessaire que je vous mets pendant une minute, avant de replonger sur Sous la Seine, et pour essayer de comprendre comment un film qui, 20 millions de budget annoncé, je le rappelle, peut paraître aussi cheap et raté. Votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Ça va être le massacre. Avant toute chose, faut savoir que j'aime assez le cinéaste Xavier Jeans. J'avais beaucoup aimé son film Cold King, dont on avait déjà parlé sur Intercut. Et je trouve que c'est un gars qui sait mettre en scène, qui a des idées de mise en scène, qui réalise des films que je trouve généralement plutôt distrayants, plutôt généreux et surtout sans prétention. Et c'est à peu près tout ce que j'attendais de Sous la Seine. Un film de requin, un peu débile, avec du sang, de l'action et du fun. Et je vais pas faire de faux suspense, c'est pas du tout ce que j'ai eu. J'ai eu un film qui se pensait bien plus intelligent qu'il ne l'est, ce qui est quand même assez aberrant avec un pitch pareil, on va y revenir. J'ai eu une espèce de série Z avec des effets spéciaux souvent assez désastreux, avec une mise en scène globalement très plate, sauf durant 5% du temps où le film nous montre ce qu'il aurait pu être et ce qu'il n'arrive jamais vraiment à être, et surtout à l'écriture catastrophique. Mais bon, pas sauter les étapes, d'abord, Sous la Seine, de quoi ça parle ? Écoutez, de base, l'idée, je la trouve assez bonne. Je trouve qu'elle peut servir de prétexte à un film assez sympa et assez généreux pour un dimanche soir, où on va suivre Sophia, qui est interprétée par Bérénice Bejo, une actrice que j'aime beaucoup aussi, qui joue ici une biologiste marine traumatisée par la mort de son mari après une attaque de requin. Bon, alors ça, c'est la première erreur du film, on va y revenir. Bref, 4 ans plus tard, ce requin monstrueux est géocalisé dans la Seine, à Paris, pile au moment où la capitale s'apprête à accueillir les championnats du monde de triathlon, et où du coup on attend énormément de sportifs pour nager dans la Seine. Pas de chance, surtout que cette idée de nager dans la Seine, c'est la grande promesse de la mer, jouée par Anne-Marie Vin, qui interprète clairement un sosie de Valérie Pécresse, hein. Tout y est, du ton à l'intonation au look, on est clairement sur une parodie de Valérie Pécresse, et elle refuse de décaler les épreuves et de faire preuve de bonne foi face au danger que représente ce requin. Sur le papier, c'est un régal, hein, je veux dire, on pourrait presque s'attendre à une espèce de gros divertissement décomplexé, un peu à la Piranha 3D, moi c'était un peu ce que j'espérais de ce film, un gros carnage où un requin monstrueux défonçait tout le monde, et si vous attendez la même chose que moi, les amis, vous allez vite déchanter, hein. Paris est et sera toujours une fête. Alors, incontestablement, faut le dire, hein, le premier problème, c'est l'écriture. Et pourtant, il y a 4 scénaristes qui ont bossé sur le projet, dont Xavier Jeans lui-même et dont Yannick Dahan. Mais pourtant, je veux dire, il y a quand même un nombre de fois, en 1h40, je crois que c'est rare qu'en si peu de temps, je me retrouve à ce point, la tête comme ça, quoi. J'ai plusieurs fois été quand même assez atterré par la caractérisation et par les dialogues. Et en fait, on a un film qui ne sait jamais vraiment comment se positionner dans son écriture. Bon, alors déjà,
Première chose, le coup de l'héroïne traumatisée. Ça aurait pu être intéressant, parce que voilà, il y a un contraste entre ce que le requin lui a fait subir, et le fait que cette héroïne soit presque dans le pardon. Elle cherche pas vraiment à tuer le requin, elle cherche plutôt à le déplacer hors de la scène pour le remettre dans son habitat naturel. Ça, c'est une des pistes qui aurait pu être prétexte à des scènes assez intéressantes, assez intrigantes, même si c'est pas vraiment ce que j'attends d'un film avec un requin tueur sous la scène. J'attends plutôt du massacre et de la décomplexion totale. Mais bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que cette caractérisation va plutôt être prétexte à des longues scènes plutôt pathos qu'on a déjà vues 20 fois dans à peu près n'importe quel film, et particulièrement dans les productions Netflix, ce qui va finalement juste alourdir largement un récit qui va complètement perdre en fluidité. En fait, le récit, il est très très haché, et il est haché par des séquences dont on se concrètement fout complètement. On a un signal. C'est pas possible. Et avant de parler de cette photographie très très lisse, très artificielle, qui ne sent mais absolument pas l'organique, qui n'est pas aidée par des effets visuels largement ratés et qui contribue aussi largement au fait que le film paraisse quand même très très cheap, voire même franchement cinématique de PS4, parfois, on va y revenir, non mais je dois quand même m'attarder un petit peu sur ce problème de ton et de positionnement, parce que ça change tout quoi. Je veux dire mon gars, tu parles d'une histoire avec un requin géant dans la scène, va à l'essentiel. Le problème c'est que le film n'assume jamais son statut de gros divertissement bourrin. Il est trop lent, trop bavard et trop faussement compliqué pour être juste débilement fun, et il est trop mal écrit et trop incohérent pour avoir un vrai message. En fait voilà, il y a un vrai problème de positionnement, ce qui fait que si tu veux très logiquement, voir un film avec un requin sous la scène qui défonce tout le monde et t'amuser devant, ça va être compliqué quoi. Parce que le film se prend cruellement au premier degré. Et on se retrouve à attendre impatiemment les séquences d'attaque qui mettent un temps quand même assez fou à arriver, et le temps paraît d'autant plus long que ce qui se passe entre ces séquences d'attaque, on en a quand même globalement un peu rien à foutre quoi. C'est diaboliquement inintéressant. Et c'est là où Sous la scène est, à mon sens, un film très très frustrant. Bon, outre le fait qu'il y ait des vrais problèmes dans sa mise en scène, et notamment le fait qu'à aucun moment on ne voit son budget à l'écran. Mais ça, c'est un peu symptomatique des productions Netflix, et encore une fois, je vous ramène à ma vidéo qui explique un petit peu tout ça. Mais en fait, voilà, le temps de quelques séquences d'attaque, le temps de quelques séquences un peu horrifiques, le film va dans le too much. Enfin, Xavier Jean se libère, nous fait une mise en scène un peu jouissif, quoi, un peu sadique, un peu cruel, un peu impitoyable. Sauf que non, en fait, très vite, tu te rends compte que tu vas rester cruellement très premier degré, et que, en vrai, 95% du film, ça va être du remplissage. Et du remplissage qui est même quand même, d'ailleurs, assez étrange poétiquement. Si vous l'avez vu, je veux bien avoir vos commentaires sur la représentation qui est faite des militants écolos, parce que j'avoue que ça m'a un peu laissé circonspect. Mais bon, bref, pour moi, franchement, réussir à faire un film de requin tueur d'1h30, enfin, allez, 1h40, et réussir à ennuyer tellement il y a des grands discours politiques écrits avec la subtilité d'un pachyderme et dont on aurait largement pu se passer, c'est presque un exploit en soi de rendre un film avec un pitch pareil aussi chiant quoi, et aussi frustrant, parce que pareil, je vais y revenir, mais comme j'ai dit, il y a quand même quelques séquences qui te laissent présager de ce que le film aurait pu et dû être. En fait, il assume jamais vraiment quoi. Pourquoi nous encercle? Elle nous encercle là-bas. En fait, j'aurais aimé trouver l'espèce de folie décomplexée d'un Piranha 3D qui, en fait, même paradoxalement, disait bien plus de choses dans son discours que Sous la scène, et tout ça en ayant bien moins de mots, et surtout en étant toujours bien plus fun, drôle et divertissant. Le problème, c'est qu'en l'état, avec Sous la scène, j'ai eu un film qui, à la fois, se prenait cruellement au sérieux, se pensait premier degré, et se pense surtout plus intelligent qu'il ne l'est réellement. Et ça, je veux dire, avec un pitch pareil, mais c'était clairement la pire erreur à faire. Et pardon, j'insiste là-dessus, mais il y a des séquences vraiment visuellement, c'est juste incroyable de nous sortir ça en 2024, quoi. Enfin, il y a des séances d'attaque, et notamment des séquences dans le dernier tiers, c'est vraiment d'un niveau visuel
assez hallucinant, quoi. Enfin, c'est fou que ça ait coûté 20 millions, j'insiste là-dessus, ça me paraît aberrant. Et comme j'ai dit, c'est frustrant, parce que parfois, la mise en scène de Xavier Jeance permet au film de s'élever largement quand enfin, il lâche les chevaux, quoi. Enfin, sa mise en scène devient bête, méchante et sadique le temps de quelques séquences, c'est de quoi, de 5% du film, qui nous font juste regretter la platitude, la mollesse et le manque d'inspiration des 95% du film restant. Alors, les mises à mort durent longtemps, les mises à mort ont un impact, elles sont cruelles, c'est pas juste un corps qui est attiré sous l'eau, on voit vraiment ce qui se passe, d'ailleurs c'est quand même souvent assez graphique, je précise, et ça c'est un parti pris que j'aime bien, mais putain, c'est tellement dommage que ce soit écrasé par tellement de scènes sans aucun intérêt. J'aurais aimé que tout le film soit à l'image de ces quelques scènes où enfin on comprend ce que Xavier Jeance voulait faire. Une grosse série B bien jouissive, bien sanglante, mais putain, c'était ce qu'on voulait tous, je pense. Et ça se ressent dans quelques intentions, notamment dans son intention de filmer vraiment frontalement le requin. Mais d'ailleurs, c'est une bonne intention encore une fois, mais putain, les effets spéciaux ils suivent pas. Les effets spéciaux, les amis, c'est grave. Un film à 20 millions qui te sort des effets spéciaux pareils. Lorsque le requin sort de l'eau, alors là c'est pire que tout, que ce soit dans certaines doublures numériques qui sont grillées à 3000 à l'heure, on a des effets spéciaux hyper approximatifs. Mais dans le dernier tiers, on est quand même, mais sur une énorme bouillie numérique complètement indigne d'un budget pareil. Et ça rejoint du coup, et ça justifie la petite prise de parole que je vous ai expliquée sur la manière de gérer les budgets de Netflix au début de la vidéo. C'est exactement ça. Concrètement, je pense qu'avec 10 millions, tu fais pareil, voire mieux. Et du coup, pour ne pas vous laisser sur votre faim comme ça, j'ai envie de vous parler d'un autre film qui est complètement ce que Sous la scène aurait pu et dû être. Un film qui lui réussit à être bon du début à la fin, qui est sorti en 2019. D'ailleurs, c'est le film préféré de Quentin Tarantino sur cette année. Et c'est réalisé aussi par un Français, Alexandre Aja. Je voulais vous parler pendant 2-3 minutes, en fin de vidéo, en petit film bonus, de Crawl. Parce que voilà, comme je l'ai dit, oui, avec Crawl, il est à mon sens tout ce qu'aurait pu être le film de Xavier Jeance, c'est-à-dire une grosse série B à l'ancienne, bien énervée, très divertissante et surtout hyper maîtrisée. Après, on sait qu'Alexandre Aja, c'est quand même un cinéaste qui maîtrise son sujet. Dans Crawl, c'est vraiment, ça change tout, quoi. C'est un film qui dure, même pas 1h30 et ça nous raconte comment, lors d'un ouragan en Floride, une fille et son père se voient pris au piège dans une maison inondée alors que des crocodiles gigantesques et menaçants envahissent le sous-sol et que l'eau monte toujours plus. Voilà, clair, précis, efficace, pas besoin de grands sous-textes politiques, pas besoin d'un film qui s'étire en longueur pendant 2 heures, c'est exactement ce qu'on veut de ce genre de film. Et à partir de là, surtout, tu vas avoir un film qui est parfaitement mis en scène, quoi, où Alexandre Aja fait preuve d'une gestion du rythme et de l'espace impeccable, tout en filmant ses créatures très frontalement et sous tous les angles, et surtout, tout en nous donnant des séquences d'attaque qui sont hyper nombreuses et toutes parfaitement réussies et surtout toutes parfaitement impitoyables. En fait, sur le papier, Crawl est bien moins over the top que Sous la scène, sauf qu'au final, il est à la fois plus divertissant, plus maîtrisé et plus généreux. C'est un film qui est produit par Sam Raimi, je dirais que ça se sent parfois dans sa petite cruauté, et c'est un film qui prend au premier degré la noble tâche qu'il a de nous divertir avec des bestioles tueuses aquatiques. Et voilà, il a le bon goût d'aller à l'essentiel et il bénéficie d'une mise en scène impeccable, au découpage lisible et qui nous plonge dans une situation ultra tendue qui tire complètement parti de son espèce de huis clos et qui sait parfaitement comment filmer ses bestioles et ses effets spéciaux numériques. Et bon alors, le tournage a lieu en Serbie, certes, mais Crawl, c'est 13 millions d'euros, les amis. 13 millions d'euros, et pourtant, ça a l'air d'avoir coûté 2 fois plus cher que Sous la scène. Et ça, c'est une récurrence dans les productions Netflix, mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Si, même sur un film au pitch aussi dingue que Sous la scène, Netflix et les réalisateurs du film n'arrivent pas à lâcher les chevaux, il y a quand même un problème, et c'est pour ça que je voulais placer Crawl, qui, avec beaucoup moins, arrive en fait à divertir beaucoup plus, et à rester beaucoup plus fidèle à sa note d'intention et à son objectif de base, divertir avec des grosses bestioles.
Voilà donc sous la scène, en vrai grosse déception parce que j'étais quand même assez intrigué et que si le film avait été à la hauteur de son pitch, avait été aussi fou et aussi gentiment gogol que son pitch, bah, je crois que j'aurais adoré en vrai. En l'occurrence, c'est juste pour moi une petite sortie de route de Xavier Gens qui devient un autre réalisateur à être passé par la moulinette Netflix et à livrer son plus mauvais film. Et je voulais quand même faire une petite vidéo sur ce film pour revenir sur la manière dont Netflix gère ses budgets, première chose, mais surtout comment ils arrivent à nous livrer ce résultat-là avec un pitch pareil, c'est quand même assez aberrant. Voilà les amis, c'était une petite vidéo un petit peu spéciale, un peu à part. On se retrouve dimanche pour un gros format. On a un petit Tipeee qui nous permet de faire vivre la chaîne et de sortir 2 vidéos par semaine. Le lien est en description, chaque petit don aide énormément. N'oubliez pas non plus de vous abonner et mettre la cloche, c'est le plus important pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Nous, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs et allez voir Crawl. Ciao à tous, bisous!